l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire, qui a fait une sortie. Et donc, cette sortie-là, d'aucuns ont cru que c'était... Non, alors que c'était pas, c'était loin de là. C'est une vérité. Mais avant d'aller dans cette sortie-là, bon, on va l'écouter d'abord. On va l'écouter. Mais non, il faut que je sois structuré. C'est qu'on va faire. On va commencer d'abord par M. Ouattara. Et je vous demande, à vous qui êtes ici, vous pouvez m'encourager en faisant quoi? Ce que je vous demande simplement, c'est de tapoter. Voilà. Laissez-moi, je vais m'occuper du reste. Parce qu'ils sont là. Parce qu'ils m'écoutent. Et ils savent que Soulé n'est pas distrait. Et sous les consciences. Parce qu'il y a les guerres. Moi, quand il y a les guerres, là, j'aime écouter là-bas. Là-bas, parce qu'ils savent que eux, là, ils ne sont pas dans mon monde. Et j'aime partir les écouter. Mais ici, là, c'est le frapponnage, la politique et ce que nous faisons, dénoncer ce qui ne va pas. C'est de ça qu'il s'agit. D'ailleurs, je vais ici enjoindre les modérateurs qui sont ici. Les modérateurs que je tenais à saluer pour leur accompagnement, pour leur soutien. Voilà. Parce que ce n'est pas forcé. Mais ils prennent de leur temps à m'écouter et puis à nettoyer, à aseptiser ma page quand je suis en direct. Je vais encore réitérer mes propos. Je ne suis pas à la recherche d'abonnés sur ma page. Voilà. Surtout abonnés RDR, je n'en veux pas. Donc s'il y a un farfelu, il y a comment dirais-je, il y a un perdu qui vient se garer sur ma page, vous connaissez la sentence. Je l'ai bien dit, ici n'est pas le mur de lamentation. C'est écrit ici sur le de Paris. Le frapponneur. Oh, dis donc, fiche-moi le camp, toi. Oh. Ici n'est pas le mur de lamentation. Et donc, si vous voyez une âme damnée en errance, en perdition, comme un fantôme à la recherche, n'est-ce pas, de sa proie, je vous demande ces choses, de ne pas me laisser vous répéter ce que vous savez mieux faire. C'est-à-dire que, systématiquement, la sentence, la guillotine, batarsauté.com. Je répète encore, batarsauté.com. C'est-à-dire que vous tirez la chasse d'eau. C'est de ça qu'il s'agit. Quelle que soit la personne, ici, là, il n'y a pas de demi-mesure. C'est batarsauté.com. Dès qu'il met le commentaire en même temps, vous tirez la chasse d'eau. C'est des tic au tac. Parce que quand il serait lancé, là, tout à l'heure, Emmanuel était en direct. Ils étaient là-bas en train, n'est-ce pas, de l'insulter. Et comme j'avais un peu la main, donc j'ai nettoyé propre. Donc, ils sont partout. Ils sont des errants. Ils sont sur tous les panels, pardon, en train de nous emmerder. Donc, chez moi ici, là, j'ai déjà dit, je n'ai pas besoin d'abonner RDR. Et j'ai dit au RDR, là, désabonnez-vous de ma page. Mais je n'ai pas besoin de vous comptabiliser parmi mes followers. Ça ne m'intéresse pas du tout. Parce que je sais que moi seulement, là, sans les RDR, avec les panafricains, avec les Ivoiriens lucides, avec les Ivoiriens, comment dirais-je, concis et précis, avec les Africains, avec mes parents, mes frères et sœurs de l'AES, pour moi, c'est déjà bon. J'ai déjà ma communauté. Donc vous, là, allez-y, n'est-ce pas, perdre entre vous. Mais ici, là, je n'en veux pas. Donc, si tu veux être RDR, tu peux m'écouter. Tu peux mettre un commentaire, mais pas désobligeant. Mais si tu mets un commentaire d'injure, avant qu'on te bloque, je vais d'abord, par effraction, rentrer où tu sais et puis sortir même par les oreilles. Voilà. Donc, je pourrais prévenir que de guérir. Mais il y a des commentaires qui ne sont pas vus. Et à un moment donné, de modérateur, laissez. Je vais mettre le commentaire en visibilité. Et puis, je vais courir avec les parents. C'est important. Parce que ici, là, on ne me provoque pas. C'est ma page. Vous pouvez rester chez vous là-bas m'insulter. Mais chez moi ici, là, moi, je discipline. Moi, j'éduque. Moi, j'élève. Si ton père et ta mère t'ont pas bien éduqué chez toi à la maison, tu viens chez moi ici, là. Quand c'est mal placé, là, moi, je garde ça bien. Voilà, c'est les frapponneurs de Bemouy. Donc, les modérateurs, vous avez été avisés. Alors, c'est parti. Nous sommes ici en 2010. En 2010, on a cru à un monsieur qui avait la langue mielleuse, langue douce, une langue, n'est-ce pas, flatteuse, berceuse, une langue, n'est-ce pas, de manipulation. Un monsieur qui avait la voix fluide, qui avait la voix douce, la voix, n'est-ce pas, de charmeur. Un monsieur qui a promis aux Ivoiriens, un Ivoirien, un toit. Un monsieur également qui a promis aux Ivoiriens, monts et merveilles. Un monsieur qui a dit que je viens de Washington, je viens du FMI, et moi je suis un économiste. Ce monsieur a promis aux Ivoiriens de changer leur vie, de leur donner seulement que 5 ans. Nous sommes aujourd'hui à 16 ans. Et 16 ans, on doit faire le bilan des 16 ans. Parce que, dernièrement, il y a eu un braquage
mortifère, avec son lot de morts. Plusieurs Ivoiriens ont été fauchés par les balles assassines de ce régime moribond. Mon jeune frère, ce jeune baoulé que j'appelle tendrement mon frère, Toussaint Kofi Nguessan, a perdu la vie parce qu'il a dit non à un mandat unique, un troisième mandat barbare. Il a été décapité. Dernièrement, mon très cher frère, mon aîné, mon frère Bété, Anayo, Faras, a été brûlé vif par ces immondes. Nous avons ici en pensée, en mémoire, ces personnes-là qui ont été fauchées par ces barbares. Je n'ai pas oublié mon très cher jeune frère, Soro Cognon, qui a été assassiné en juillet 2018 par ces barbares. Et quand je le dis, tout est là. Ce que je dis, ce n'est pas une invention. Je puise ma force, mon énergie, mon combat, ma détermination dans le sang de ces innocents qui a coulé. Et donc ces personnes-là méritent justice et mon combat. Je ne peux pas, comme si de rien n'était, aller troquer ma lutte, mon combat, pour des quoi? Pour des billets de banque. Je ne suis pas marchandable ni vendable. Je le précise toujours pour que ça reste comme un mantra à ces charognards, à ces chacals, pour qu'ils comprennent que tout le monde n'est pas pareil. Il y en a qui sont dans un combat bordélique. Ils sont dans un fafouillassage de combat qu'on ne peut même plus comprendre. Les jours pairs, ils sont RHDP. Les jours impairs, ils sont GPS. Et les jours face, ils sont PDCI. Les jours néfastes, ils sont PPACI. Et plus tard, ils reviennent à une raison, soi-disant messianique. Ils vont rejoindre la maison du papa. Ils ont ramené la politique à une affaire de père, à une affaire de famille. On parle ici de l'État. On parle de la Côte d'Ivoire, notre bien commun. On parle de la Côte d'Ivoire, notre bien commun, la terre de nos ancêtres. On parle de cette mère patrie qui aujourd'hui est balafrée, est charcutée. Cette mère patrie qui est en souffrance, qui est sous perfusion. La Côte d'Ivoire de mes ancêtres. La Côte d'Ivoire est mon sang. La Côte d'Ivoire est mon énergie. La Côte d'Ivoire est ma passion. La Côte d'Ivoire est mon émotion. La Côte d'Ivoire est dans mes tripes. La Côte d'Ivoire est dans mon corps, dans ma conscience, dans ma cavité buccale. La Côte d'Ivoire est dans ma bouche, dans ma langue. La Côte d'Ivoire, à chaque fois que je mange, à chaque fois que je me rase, je pense à cette belle Côte d'Ivoire. Cette mère patrie qui a pris mon cordon ombilical qui est enterré là-bas, chez moi au village, à Nyakaramadou. Ma Côte d'Ivoire qui est une douce terre, la douce terre de mes parents. J'adore ce pays. À en crever. J'adore la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est mon inspiration. La Côte d'Ivoire, c'est mon avenir. La Côte d'Ivoire, c'est mon devenir. La Côte d'Ivoire, c'est mon futur. La Côte d'Ivoire de mes ancêtres, je l'aime à crever avec passion, avec beaucoup de, vraiment, avec un amour surdimensionné. La Côte d'Ivoire, je l'aime plus que tout au monde. Parce que c'est ma patrie. C'est elle qui va m'avaler un jour. Je vous aime, mais j'aime la Côte d'Ivoire plus que vous. Parce que je suis venu de cette terre, sorti de cette terre. Et c'est cette terre-là, là où je vais mourir un jour. Ma volonté, ma prière, dans 100 ans, que Dieu me rappelle auprès de lui, parce que je serai très fatigué, qu'on puisse me rapatrier où? Sur la terre de mes ancêtres. Et que j'aille dormir tranquillement, là où je suis parti. Parce que c'est de là-bas que je suis venu, et c'est là-bas que je partirai. Je partirai à Niaker, auprès de mes ancêtres, auprès de mes grands-pères, de mes grands-mères, oui, de mes oncles. J'irai me reposer éternellement. Parce que c'est là-bas, ma terre. Mais je ne peux pas partir de cette terre, là où je suis, sachant que mon pays est balafré, mon pays est braqué, mon pays est mis à coupe réglée par des babas, par des braqueurs, par des malfrats, par des rasieurs, des prévaricateurs, par des pilleurs. Oui, des voleurs au col blanc. Notre patrie, notre pays, la Côte d'Ivoire, on doit conjuguer nos efforts. Parce que ceux qui sont à la tête de notre pays sont venus comme un cheveu sur la soupe. Ils ont braqué un pays avec des armes. Et ça donne à tout, n'est-ce pas, à toutes sortes de désordres. Ça vole, ça pille, ça emprisonne, ça exile, ça tue en toute impunité. Nous disons non. Il faut stopper l'hémorragie. Le mensonge est là. Le mensonge d'État. De qui je parle? Je parle ici d'un homme d'État. La critique objective, c'est à ça que nous sommes. Alassane Ouattara, pour moi, n'est pas un dieu. Certes, M. Ouattara, il a l'âge escompté d'être l'âge de mon père. Mais mon père est plus âgé que M. Ouattara. M. Ouattara est notre aîné. M. Ouattara est le père de certains. Mais en Afrique, Ouattara est notre père, même pour certains notre grand-père. Mais nous ne sommes pas ici dans le domaine familial. On n'est pas ici au village. Nous sommes ici en politique. Et en politique, quand M. Ouattara déconne là, on va lui dire la vérité. Ne comptez pas sur nous
pour être des alignés ou bien des soumis. Nous sommes des non-alignés, nous sommes des anticonformistes, nous sommes des insoumis. Ce qui ne va pas, on va le dire. Si M. Ouattara a fait quelque chose de bon, on va le dire. Mais s'il a zaï, on va également le dire. Alors, on va faire des bilans. Les bilans à mi-parcours. Nous ne sommes pas des laudateurs, nous ne sommes pas des laquais, nous ne sommes pas des nobilistes, nous ne sommes pas des idolâtres pour venir faire atalakou d'un monsieur qui a échoué. M. Ouattara, il a échoué au début jusqu'à la fin. C'est ici que je vais vous démontrer les mensonges de ce monsieur. Les mensonges qui sont documentés. Les mensonges que M. Ouattara lui-même, il a imputé au régime de Gbagbo. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. 16 ans après, qu'est-ce que M. Ouattara a foutu? M. Ouattara, je pense qu'il a excellé dans le surendettement de la Côte d'Ivoire avec cette ardoise abyssale colossale de pratiquement 43 000 milliards. C'est ça le bilan de Alassane Dramane Ouattara. M. Ouattara qui a dit à un Ivoirien un toit. Où en sommes-nous avec ce bilan? C'est un bilan, n'est-ce pas, négatif, pour ne pas dire un bilan moins zéro. Mais Alassane Dramane Ouattara a dit aux paysans de Côte d'Ivoire, oui, les paysans, il faut les convoquer. Convoquer les paysans. Je vais leur dire qui volent les cacao. Je vais leur dire qui s'enrichit sur les têtes. La famille Alassane Dramane Ouattara. Vous ne savez pas ça? La famille Ouattara, c'est eux qui se gavent. C'est eux qui se gavent, n'est pas comme des canards. C'est eux qui volent l'argent des paysans. Frères et sœurs, aujourd'hui les paysans sont aux abois. Frères et sœurs, les paysans aujourd'hui tirent les diables par la queue. Pour ne pas dire qu'ils combattent même le corps du diable. Frères et sœurs, M. Ouattara, ce qu'il sait faire le mieux, c'est de promettre n'est pas des sommes faramineuses, les milliards, les milliards. On nous avait dit qu'Alassane Ouattara président, ça sera, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire sera un paradis sur terre. Une croissance à 2 chiffres. Les Ivoiriens allaient vivre au paradis. Mais qu'est-ce que nous constatons? Que c'est un échec patent. C'est un échec lamentable. C'est un échec factuel. C'est un échec visible. C'est un échec réel. Et il ne faut pas aller dans un laboratoire et aller prendre un microscope comme mes lunettes pour voir de si près le bilan de Alassane Ouattara. Mais à l'œil nu, on voit le bilan. Un bilan zéro. Un bilan moins zéro. Un bilan moins zéro. Alors donc, c'est ça Alassane Dramane Ouattara. Ce ne sont pas les charlatans, les laquais, les marabouts de la communication qui me diront le contraire. Ce ne sont pas les mercenaires de la communication, les aboyeurs publics. Les aboyeurs publics, les moutons de Panuche qui passent leur temps à bêler pour faire atalakou de Dramane Ouattara. Ce n'est pas eux qui me diront le contraire. Alors, on va l'écouter. On va aller écouter M. Ouattara, l'homme des promesses, l'homme de Washington. On va aller l'écouter. Quel est son bilan? On va prendre le cas des paysans et après, on va prendre le cas de l'électricité CIE. C'est important, c'est le sujet du moment. Je sais qu'il y a des buzz sur la toile. Permettez-moi de rester dans mon couloir de communication. Je sais que si je viens me buzz ici, nous serons à des milliers. Mais je n'ai pas besoin de me laisser détourner de la communication qui est importante. C'est la même qui sied aux problématiques que traversent les Ivoiriens. Partagez, invitez vos amis. C'est parti. 1, 2, 3, sur le départ Gbingui. B52, c'est parti. On y va. On va se mettre à l'aise. Gbingui. Si tu aimes le Gbingui, tapoter. Faut applaudir pour ça, non? Ou bien. Applaudissez. Tambour. Voilà. 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 Tapoter. Si tu aimes le Gbingui, tapoter. Si tu aimes sous le départ, partager. Si tu aimes le Gbingui, si tu aimes sous le haut, si tu aimes de Paris, partager. Si tu aimes les mignons garçons de sa maman, tapoter. Si tu aimes you, partager. Si tu aimes sous le haut, si tu aimes de Paris, si tu aimes sous le de Paris, tapoter. Merci. Tapoter, c'est disons. J'aime dans ça, propre, ça, Basile. J'allais montrer que c'est gâté. C'est gâté chez eux aujourd'hui. Ah, Popé, voilà. On va écouter M. Alassane Dramane Ouattara. Permettez-moi de mettre à l'aise. Voilà. On va l'écouter, M. Ouattara. On va l'écouter. L'homme des promesses. L'homme de Washington. L'homme de Washington. Ado solution. Ado. Ado les menteurs. Ado les doyman. Ado. Ado flocon, ado doi, ado menteur, ado flocon, ado doi,
Ado, 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 ado. Ado flocon, ado menteur, ado doi, ado veille. Partagez. Oui, oui. Voilà, on écoute ici. C'est parti. Bluetooth, allez, connecte-toi. Faut te connecter, tiens. Il est connecté. Connecte-toi. Connecté. Voilà. Connecté. RDA, qui dans mon téléphone. Voilà. Écoutez. Hein? Attendez, ma veste. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Mes chers compatriotes, Oui, nous avons tous en mémoire cette phrase. oui, Elle nous rappelle une époque unique oui. où notre pays s'est construit grâce à l'agriculture. Ah, Lors d'une de mes tournées à l'intérieur de notre pays, oui, j'ai rencontré M. Germain Cadio oui, et Yao Raphaël, Oui. planteur de cacao. ah, Chaque jour, oui, à 6 heures du matin, oui, ils se rendent dans leurs plantations respectives oui. et ils travaillent dur. Namo, Dure toute la journée. Namo. Au temps de Foufoué, c'est pas comme ça. Alassane Ouattara, ici, en 2010, il décrit la situation délétère des paysans de Côte d'Ivoire. Nous étions sous Babo Laurent. Il dit, les paysans travaillent dur. Ils se lèvent très tôt. Et donc, on a fait de la récupération politique. Il a fait de la récupération politique pour montrer l'échec de Babo. D'ailleurs, les militants du RDR, qui sont tellement volubiles, quand ils sont sur les panels, ils font toujours la comparaison avec Babo avait échoué. Vrai ou faux? Et ils trouvent que le bilan de Ouattara est un bilan inattaquable. Alassane lui-même a surfé sur ça. Alors que Babo, là, il a dirigé la Côte d'Ivoire qu'un an et demi. Probablement même 3 mois. Parce que dès qu'il a commencé à s'attaquer, attaque de la Mercedes noire. Le RDR a dirigé le pays avec Babo jusqu'à ce que Babo tombe le 11 avril 2011. Le RDR, le rassemblement des rebelles, le rassemblement des revanchards, le rassemblement, n'est-ce pas, des récalcitrants, ce RDR a dirigé le pays avec Babo. Donc si Babo a échoué, là, le bilan, il est collectif. Le bilan, là, c'est le bilan de Babo, c'est le bilan de Dramane Ouattara. Mais il se démarque parce que les ministres là, du RDR étaient dans le gouvernement de Babo. Les rebelles de Ouattara, là, parce que n'oubliez pas que Ouattara, c'est lui qui est le père de la rébellion. Et donc, M. Ouattara, il a mis son sous-préfet là-bas, son ambassadeur qui est Guillaume Soro, pour les représenter. Parce que la caisse en rébellion. Donc, il gérait sur 2 tableaux. Il gérait la rébellion. Il y a un qui est là-bas. Là. Il y a un qui est là, il faut le muter. Lui, il faut le muter. Il y a un Bamba là. Voilà, les Bamba chez nous là. Bamba et les Traoré, il y a l'alliance. Mais c'est maudit là, lui, il faut le muter. Il ne faut pas le bloquer, il faut le muter. C'est maudit là. Donc, je continue. Et donc, Ouattara a créé la rébellion. Et puis, le RDR, il fut le président. Parce que dans les conditions obscures, Jenny Kobina, n'est-ce pas, a perdu la vie. Donc, Dramane Ouattara, il avait des ministres du RDR, qui étaient son parti politique, et des ministres, n'est-ce pas, de la rébellion, KGB, comment tu vois, Étoile, comment tu vois, et les ministres, n'est-ce pas, de sa rébellion. Et donc, dans le gouvernement de Babo, là, lui seul, il y avait pratiquement 20 et quelques ministres. Puisque les rebelles étaient dans le gouvernement de Ouattara, et également les ministres du RDR. Donc, Ouattara lui seul, il avait le gouvernement de Ouattara, de Babo, les 3 quarts. Les 3 quarts, là, étaient les gars de Ouattara. Parce que les rebelles, ils travaillaient pour Alassane Ouattara. Les revendications, là, que cet apatride, là, il est au moins la nationalité ivoirienne. La revendication primo des rebelles, c'est qu'Alassane Ouattara, on puisse permettre à ce qu'il soit candidat. Vrai ou faux? Donc, les rebelles, ils sont ministres, ils rendent compte à leur patron. Les rebelles, Ouattara également, il a des ministres. Les Amadou Gon, les Ariel Dabaté et autres là, ils sont dans le gouvernement de Babo. Et aussi, donc sur 2 tableaux, Ouattara, il a bénéficié des 2 tableaux. Le RDR et sa rébellion qu'il a créée. Alors, ils disent que Babo a échoué. Mais on va écouter les spots d'Alassane Ouattara. Parce que ici,
On a tendance à croire que M. Ouattara, il a de l'empathie pour les paysans ivoiriens. Non. C'est de la manipulation, c'est de la récupération politique. Et il va surfer sur ça. Mais on va voir aujourd'hui, en 2026, là, quel est le bilan d'Alassane Ouattara vis-à-vis des paysans. Si maintenant les paysans, là, sous Ouattara, ils sont heureux, on va faire le bilan à mi-parcours. Surtout, ils ont menti aux paysans dernièrement. Que vous aurez 2800. Ben, c'était une promesse électoraliste. Dès qu'il a fini son braquage électoral, le bon monsieur, sachant très bien que les coûts allaient baisser, parce qu'il a fait la même chose en 2012, pardon. En 2012, il y a son fils qu'on appelle Loïc Folerou, le fils de sa femme. Loïc Folerou, à travers les spéculations, où il paye les cacao pour garder. Et c'est tout ça, je vais vous expliquer tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va l'écouter d'abord en 2010, et après, on va venir en 2026. En l'occurrence, 16 ans plus tard. Ne perdez pas de vue notre combat. C'est que les Ivoiriens traversent de façon difficile. Oui, comment tu vois? Ils sont en train de broyer la misère, les paysans de Côte d'Ivoire. Actuellement, ils préfèrent devenir des braqueurs. On écoute M. Dramane Ouattara. On l'écoute. Oui. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Ah bon? Mes chers compatriotes, Oui. Nous avons tous en mémoire cette phrase. Oui. Elle nous rappelle une époque unique où notre pays s'est construit grâce à l'agriculture. Lors d'une de mes tournées à l'intérieur de notre pays, Oui. j'ai rencontré M. Germain Kadio et Yao Raphaël, planteur de cacao. Oui. Chaque jour, à 6 heures du matin, ils se rendent dans leurs plantations respectives et ils travaillent dur toute la journée. Au temps de Foufoué, c'est pas comme ça, avec un rouge jeudi. Bon, tu vois, actuellement là, celui qui a pris comme un président, il vient pour parler pour lui et il ne s'occupe pas, les planteurs ne s'occupent pas les élèves. Il y a des élèves qui ont eu du plan lourd, ils ne trouvent pas le travail. Lui, il dit qu'il va payer pour un cacao. Cacao là, ce n'est pas payé. Les planteurs, ils souffrent. La Côte d'Ivoire, c'est plus de 10 millions de personnes qui vivent de l'agriculture. 2010, hein? Producteurs de cacao, Oui. de café, Oui. de coton, Oui. de bananes, Oui. d'ananas Oui. et de bien d'autres cultures d'exportation. Ok. Ils ont fait la richesse de notre pays. Ok. Comme messieurs Kadio et Yao, la baisse de leurs revenus rend difficile l'éducation et la prise en charge des soins de santé de leur famille. Aujourd'hui, combien le paysan ivoirien touche-t-il sur le prix du cacao Oui. lorsque les cours à l'international sont bas? Il n'y a pas longtemps, c'était moins de 30% du prix international. Alors qu'au Ghana voisin, écoutez, ou encore au Nigeria, oui. les paysans gagnent plus. Ah. Chers parents paysans, Oui. l'avenir de nos enfants, Oui. c'est ensemble Ah. que nous allons le bâtir. C'est pour vous Oui. et pour nos enfants Oui. que je suis candidat à l'élection présidentielle. Oui. Pour vous, nous allons créer 2 organismes publics. Oui. Chargés d'organiser la collecte, l'exportation oui. et la régulation de façon transparente. Oui. Des binômes café-cacao oui. et coton anacarde. Oui. La filière coton sera restructurée et réhabilitée. Oui. Nous allons vous assurer des prix d'achat borchants, oui. garantis et bénéfiques. Oui. Le prix du café et du cacao ne sera jamais inférieur à la moitié du prix de vente international, quelle que soit la situation du marché. Oui. Je veux surtout moderniser notre agriculture. Oui.
en développant la transformation de nos matières premières, Oui. et notamment de l'anacarde, Ouais. afin que nos producteurs tirent le plus grand bénéfice Oui. des prix d'achat. Et pour le vivrier, nous allons investir plus de 150 milliards par an Que les chiffres. pour l'aménagement des bas-fonds, Uh-huh. pour le développement de la riziculture et des produits vivriers. Oui. Chers parents paysans, Oui. le jour de l'élection, allez massivement Uh-huh. voter pour semer la victoire d'une Côte d'Ivoire de paix et de justice. Oui. Chers parents paysans, Oui. je suis Alassane Alassane Ouattara. J'ai des solutions pour vous. Hein? Donnez-moi 5 ans Uh-huh. pour changer la Côte d'Ivoire. Ok. Je vous remercie. Paysans de Côte d'Ivoire, nous sommes ici en 2010. Alassane Ouattara a dit que les paysans souffraient. Alassane Ouattara a dit que les paysans broyaient la misère. On est en 2010. Revenons maintenant, venons en 2026, notre temps, soit 16 ans plus tard. On va aller interroger les paysans de Côte d'Ivoire. Mieux. Mais les paysans, là, on dit ne cultivez plus la terre. Le ministre d'Alassane Ouattara dit aux paysans, tellement qu'ils ont échoué, que de laisser la terre. Oui, je me répète encore. Le ministre d'Alassane Ouattara, M. Sidi Touré, on va l'écouter ici. C'est important, parce que j'ai les vidéos qui sont dans mon téléphone. M. Sidi Touré, monsieur, vous n'avez pas vu ici mon frapponnage, parce que la vidéo, je viens de voir dans mon téléphone là-bas. M. Sidi Touré, qui est le ministre de M. Ouattara, avec pas que la vidéo, je viens d'envoyer maintenant. Partagez, les gars, partagez. M. Sidi Touré, qui est le ministre de M. Ouattara, nous dit ici, non, il ne faut pas, comment dirais-je, compter sur le cacao. Parce que le cacao n'est plus payeur. Et le cacao, vraiment, ce n'est pas ce qui va apporter à la Côte d'Ivoire de demain. Donc, il faut changer, n'est-ce pas, de culture. C'est M. Sidi Touré qui le dit. Il lance un appel ici aux jeunes Ivoiriens de changer de paradigme. C'est-à-dire que les paysans, là, vous vous êtes fait duper, vous vous êtes fait berner, vous vous êtes fait emberlificoter. Pour ne pas dire, vous vous êtes fait rouler dans la farine. Par M. Alassane Dramane Ouattara et sa clique. Partagez et tapotez. Voilà. Merci beaucoup. J'ai trouvé la vidéo dans mon téléphone ici. On va maintenant partir avec une vidéo. C'est qui c'est? Ah, ok. Loukoun, bon arrivée à toi. J'ai tellement de vidéos de Ouattara. Oui. Mon téléphone est plein. Eh, Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Eh, Allah. Oh, j'ai tellement de vidéos, mon frère, mon ami, mon ami, mon ami. T'as trop de vidéos. On va écouter Sidi Touré. Peut-être que ça vous a échappé. Cette vidéo de Sidi Touré, j'aimerais que vous écoutez les paysans de Côte d'Ivoire. Écoutez. Parce que quand on parle en Côte d'Ivoire, non, vous voulez révolter les gens, on ne révolte personne. C'est la situation qui nous préoccupe. Donc, nous sommes en droit de venir de montrer aux paysans que vous les avez trompés. On va écouter ici Sidi Touré. Écoutez-le. Venez prendre votre part des 450 milliards de francs CFA que la Côte d'Ivoire dépense chaque année pour nourrir ses concitoyens. Le futur café cacao de la Côte d'Ivoire, c'est dans le poisson et puis l'élevage. C'est extrêmement important ce message que je dis. Pourquoi est-ce qu'avant on disait que c'était le café cacao qui était important? Parce que c'était les spéculations phares sous feu, Félix sous feu Boigny. Et chacun de vous, chacun de nos parents, ah oui, mais à la retraite, j'allais faire le café et le cacao. Maintenant, la donne est en train de changer. Les points d'intérêt, les points d'investissement, à l'avenir, ça sera le poisson, ça sera le bétail, etc. Hey, je l'ai dit. Comment tu vois? Vous avez écouté? Paysans de Côte d'Ivoire, le gouvernement dit que le café et le cacao, là, ce n'est plus à l'ordre du jour. Désormais et maintenant, là, il demande aux Ivoiriens qu'il y a 400 milliards. Laissez le cacao, laissez le café. Il a dit ici, hein. Vous fatiguez pour rien. C'est certains parmi vous, là, qui avaient cotisé pour aller dire à Ouattara de faire un 4e mandat, non? Voici maintenant votre récompense. Il dit, il y a 400 milliards qui est là. Que les jeunes de Côte d'Ivoire, café, cacao, là, ça ne paye plus. C'est le ministre, votre Sidi Touré, qui l'a dit. On va l'écouter ici encore.
Venez prendre votre part des 450 milliards de francs CFA que la Côte d'Ivoire dépense chaque année pour nourrir ses concitoyens. Le futur café cacao de la Côte d'Ivoire, c'est dans le poisson et puis l'élevage. C'est extrêmement important ce message que je dis. Pourquoi est-ce qu'avant on disait que c'était le café cacao qui était important? Parce que c'était les spéculations phares sous Félix Houphouët-Boigny. Et chacun de vous, chacun de nos parents, ah oui, mais à la retraite, j'allais faire le café et le cacao. Maintenant, la donne est en train de changer. Les points d'intérêt, les points d'investissement, à l'avenir, ça sera le poisson, ça sera le bétail, etc. Je l'ai dit, sur le poisson, nous importons trop massivement. Et ce sont les Ivoiriens et ceux qui vivent en Côte d'Ivoire qui peuvent changer la donne en produisant localement. Ceci nous éviterait de sortir de la ressource. Le lait, on importe trop. Et cela, c'est pas l'investissement des Ivoiriens, ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Si vous ne vous intéressez pas à ça, mais d'autres personnes viendront le faire à votre place et après, c'est nous qui allons pleurer. Ok. Les Ivoiriens et Ivoiriennes, écoutez-moi très bien. Le ministre a été un peu plus clair. Il dit la terre, là, ça ne paye plus. Et maintenant, il mise plus sur le café et le cacao. Vous voyez? Il mise maintenant sur quoi? Sur l'élevage. Il a été très clair. Il n'y a pas de demi-mesure dedans. Donc, les paysans qui sont en train de parler là, après avoir ramené les prix, vous avez promis 2800, ils sont revenus à combien? À 1200. Vous pleurez aujourd'hui. Et là, ils disent que non, c'est même pas la peine même. Ne comptez pas sur eux. Eux là, c'est maintenant l'élevage. Que le nouveau cacao de Côte d'Ivoire là, ce n'est plus ce que vous faites. Hein. C'est pas les fèves, c'est pas vos champs là. Hein. La Côte d'Ivoire maintenant, sous l'Ouattara, est tournée maintenant sur autre. Maintenant, sous Oufoué là, c'était le café et le cacao. Sous Alassane maintenant, ce n'est plus ça. Ce n'est pas la priorité. Il a dit, c'est très clair. Est-ce qu'on a besoin d'aller faire Harvard pour ça? Est-ce qu'on a besoin d'être professeur de français pour comprendre? Je vais répéter encore pour la 3e fois et puis je m'arrête là. C'est important. On va écouter Sidi Touré. Venez prendre votre part des 450 milliards de francs CFA que la Côte d'Ivoire dépense chaque année pour nourrir ses concitoyens. Le futur café cacao de la Côte d'Ivoire, c'est dans le poisson et puis l'élevage. C'est extrêmement important ce message que je dis. Pourquoi est-ce qu'avant on disait que c'était le café cacao qui était important? Parce que c'était les spéculations phares sous Félix Houphouët-Boigny. Voilà, vous voyez, c'est un menteur. Ceux-là, ils se disent oufouettistes. Vous voyez, ils sont en train maintenant d'aller jeter l'anathème sur le pouvoir de Houphouët-Boigny. Mais Alassane lui-même là, il parle de spéculation sur Houphouët-Boigny. Je vais démontrer ici par A plus B qu'il a menti. Je vais convoquer une vidéo. Qui fait les spéculations en Côte d'Ivoire? C'est Alassane Ouattara. Les spéculations en Côte d'Ivoire là, c'est Alassane Ouattara avec son fils Loïc Folorou. Et qui est Loïc Folorou? Loïc Folorou là, c'est le fils de Dominique Ouattara. Elle est l'enfant d'un premier ménage. Et donc, c'est lui qui gère les cacao de Côte d'Ivoire avec Amajaro. Vous comprenez bien. Quand on vous dit que cette famille-là, c'est une famille de businessmen là. Et ils ne sont pas venus pour vous. Hein. Ils sont venus pour s'enrichir. Ils n'ont pas le temps. C'est vous qui avez le temps de vous bavarder. C'est vous qui avez le temps de croire à ces bonus menteurs et à sa tête, M. Ouattara. Parce qu'il parle de spéculation. Et puis ils accusent qui? Le pouvoir de Houphouët-Boigny. Oh là là, quel blasphème. Les oufouettistes, c'est eux maintenant qui prennent le mauvais exemple sous le pouvoir de Houphouët-Boigny. Mais ce n'est pas vrai, chers messieurs. Vous pouvez duper vos moutons là, les saradigui là, les béliers là. Vous pouvez les duper. Mais nous autres là, vous ne pouvez pas nous duper. Mais nous sommes les bergers. Écoutez ici. Il a dit un mot. Spéculation phare sous Félix Houphouët-Boigny. Et c'est extrêmement important ce message que je dis. Oui. Pourquoi est-ce qu'avant on disait que c'était le café cacao qui était important? Parce que c'était les spéculations phares sous Félix Houphouët-Boigny. Ok. Mais est-ce que Alassane Ouattara, est-ce qu'il n'y a pas de spéculation? Est-ce que la famille Ouattara, entre le fils et le père, est-ce qu'il ne faut pas de spéculation? Alors on va convoquer ici une vidéo. C'est important. Écoutez ici, cette vidéo qui est là. Partagez et invitez vos amis. Merci. On écoute ici. C'est parti.
Un jeu de mots et un drame derrière le coup de pas cool aujourd'hui. Oui, ça fait quand même des jours que je me pose la question, mais pourquoi est-ce que les prix du chocolat n'augmentent pas alors que plus un gramme de cacao ne sort de Côte d'Ivoire depuis 3 mois? La Côte d'Ivoire qui est le premier producteur mondial du cacao avec 1 200 000 tonnes par an. Alors, c'est cool que ça augmente pas, mais l'explication, elle, est moins cool. Oui, parce que partout, les prix des produits alimentaires augmentent à cause de la hausse des matières premières agricoles. On l'a vu sur le blé, sur le maïs, sur le riz. Et là, en plein cœur de la crise du cacao, zéro augmentation. Pourquoi? Réponse: des manœuvres spéculatives de stockage, des stockages de fèves de cacao, un imbroglio politico-économique. Pour citer le site spécialisé, le blogfinance.com, imbroglio au cœur duquel on retrouve, hélas, et oui, la famille d'Alassane Ouattara. Voilà. L'après paquebot. On retrouve qui? La famille Alassane Ouattara. Ils n'ont pas dit la famille Oufoué. Mais le ministre là, qui est assis là, il accuse le pouvoir Oufoué-Boigny. Mais il ne dit pas que c'est le fils d'Alassane Ouattara et son patron Ouattara là, qui sont dans la spéculation. Et c'est eux qui empochent l'argent. Ah oui. Chers messieurs, vous avez affaire à Goumoui. Hein? C'est-à-dire que j'ai fait toutes les guerres de communication. J'ai fait la première et la deuxième guerre de communication. J'ai fait la guerre, n'est-ce pas, d'Indochine, la guerre d'Algérie et la guerre, n'est-ce pas, de Djenjemfou. Donc, j'ai fait tout le combat sur la toile en matière de communication. Donc, quand je viens sur un sujet là, ça vient tout seul. C'est automatique au fait. Un ministre de la République qui s'assoit et puis il ment. Il va accuser le pouvoir de Oufoué-Boigny. Mais lui-même, son patron, là, son enfant, là, a une société dans le café cacao. Lui qui a la primauté, lui qui a l'exclusivité dans le cacao ivoirien, là, c'est le fils d'Alassane. Et Alassane même prend des décrets pour que son fils ait des milliards sur la tête des paysans. Oui. Alassane, là, il est président. Et puis, il prend des décrets sur la tête des Ivoiriens pour que son fils, là, il gagne des milliards. Et les paysans, là, et il tire les diables par la queue. Oui. Il va accuser Oufoué. Laissez Oufoué tranquille. Vous avez abusé du nom d'Oufoué qu'au rassemblement des Oufouétistes. Vous êtes Oufouétistes, vous? Vous êtes Oufouétistes qu'au rassemblement des Oufouétistes. Voici des parvenus. Voici des parvenus, des violents, des barbares, des brigands. C'est eux qui s'appellent Oufoué-Boigny. Et comment on peut ça même? Faut bloquer ces connards-là. Bloquez ces connards-là, dis donc. Bloquez ces connards-là. Je prends le temps pour ça. Bloquez ces connards-là. Va poser ta question là-bas à ton papa. Imbécile, là. Merci beaucoup. Alors, je continue. Vous allez voir ici. Écoutez vous-même. Il a parlé de spéculation sur Oufoué. C'est en France ici, dans un journal, dans une émission française. On nous dit que c'est Alassane qui s'appuie sur son poste de président. Et puis il fait la part belle à son enfant. La société Amagero avec son fils, Loïc Folorou. On écoute. Bien. Alors. Un jeu de mots et un drame derrière le coup de pas cool aujourd'hui. Oui, ça fait quand même des jours que je me pose la question, mais pourquoi est-ce que les prix du chocolat n'augmentent pas alors que plus un gramme de cacao ne sort de Côte d'Ivoire depuis 3 mois? La Côte d'Ivoire qui est le premier producteur mondial du cacao avec 1 200 000 tonnes par an. Alors, c'est cool que ça augmente pas, mais l'explication, elle, est moins cool. Oui, parce que partout, les prix des produits alimentaires augmentent à cause de la hausse des matières premières agricoles. On l'a vu sur le blé, sur le maïs, sur le riz. Et là, en plein cœur de la crise du cacao, zéro augmentation. Pourquoi? Réponse. Oui. Des manœuvres spéculatives de stockage, des stockages de fèves de cacao, un imbroglio politico-économique. Pour citer le site spécialisé, le blogfinance.com, imbroglio au cœur duquel on retrouve, hélas, et oui, la famille d'Alassane Ouattara. L'après paquebot commence bien. Alors, qu'est-ce que c'est que cet imbroglio exactement? Je vais simplifier et résumer en matière de spéculation. Faut toujours simplifier et résumer. Alors, le premier producteur de cacao ivoirien est la société Armajaro Trading Limited. Le propriétaire est un Anglais qui s'appelle Anthony Ward. Et le directeur Afrique de cette société s'appelle, lui, Loïc Folorou. Et c'est là que ça se corse parce que Loïc Folorou est le fils d'un premier lit de Madame Dominique Ouattara, épouse Alassane Ouattara. Alors,
L'été dernier, à la veille des élections ivoiriennes, la société Armajaro avait acheté et stocké 240 000 tonnes de cacao. Pourquoi? Parce que la famille Ouattara était bien sûr très bien informée que les élections risquaient de mal se passer, que ça pouvait dégénérer, les ports bloqués, l'export de cacao paralysé. Donc ils avaient stocké, ça s'appelle de la spéculation. Bien vu, car à l'automne dernier, au moment des élections, les prix du cacao ont flambé. Et Anthony Ward et Loïc Folorou ont liquidé une partie de leur stock. Conséquence, les prix sont retombés. Attendez. Le ministre de Ouattara a dit que quoi? Que ce sous Oufo, il y avait spéculation, non? Est-ce que vous avez bien entendu ça? Écrivez oui. Princesse, est-ce que c'est pas ce qu'il a dit ici? Que ce sous Oufo qu'il y avait spéculation. Mais pourquoi il ne dit pas que ce soit Alassane Ouattara? Que le fils de Ouattara lui-même fait des spéculations. Avec la bénédiction d'Alassane Ouattara lui-même. On va l'écouter lui-même, ce monsieur. C'est important. Vous allez mentir à qui? J'ai dit, non, on tombe pas dans la buzz, non, dans la communication politique. Champion, moi, je n'ai pas de temps. Je n'ai pas de temps pour aller. Écoutez ici. Venez prendre votre part des 450 milliards de francs CFA que la Côte d'Ivoire dépense chaque année pour nourrir ses concitoyens. Oui. Le futur café cacao de la Côte d'Ivoire, c'est dans le poisson et puis l'élevage. Oui. C'est extrêmement important ce message que je dis. Oui. Pourquoi est-ce qu'avant on disait que c'était le café cacao qui était important? Parce que c'était les spéculations phares sous feu Félix Houphouët-Boigny. Et chacun de vous, chacun de nos parents, ah oui, mais à la retraite, j'allais faire le café, le cacao. Ça, c'était sous Houphouët-Boigny. Mais ne dit pas sous Alassane Ouattara. On va revenir sur Alassane Ouattara, cher monsieur. Cher monsieur Sidi Touré, ministre des Affaires inutiles, parce qu'il n'apporte rien. Ce monsieur-là, il n'apporte rien. C'est un portefeuille de récompense. Voilà. Il n'apporte absolument rien. Maintenant, on va écouter maintenant le mot spéculation sous Ouattara. 000 tonnes de cacao. Pourquoi? Parce que la famille Ouattara était bien sûr très bien informée que les élections risquaient de mal se passer, que ça pouvait dégénérer, les ports bloqués, l'export de cacao paralysé. Donc ils avaient stocké, ça s'appelle de la spéculation. Bien vu, car à l'automne dernier, au moment des élections, les prix du cacao ont flambé. Voilà. Et Anthony Ward et Loïc Folorou ont liquidé une partie de leur stock. Conséquence, les prix sont retombés. Bis repetita, ça s'est passé le 24 janvier dernier. Ouattara, soutenu par la France, les États-Unis et l'Union européenne, annonce le gel des exportations de cacao de Côte d'Ivoire. Alors, les cours mondiaux immédiatement ont pris 6%. On est monté jusqu'à 3 666 $ la tonne de cacao. C'est le niveau le plus élevé depuis 1979. Et là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé? Anthony Ward et Loïc Folorou ont revendu leur stock, empoché les bénéfices. Et du coup, comme ils ont revendu, les prix sont immédiatement retombés. Voilà. Anthony Ward et Loïc Folorou. Mais qui est Loïc Folorou là? Mais c'est le fils de Dominique Ouattara. Et qui a signé? Mais c'est Alassane Ouattara. Paysan de Côte d'Ivoire. Il ne pense pas à vous. Oui. Qui a signé Ouattara en complicité avec la France et les États-Unis? Vrai ou faux? Ça a été dit ici. C'est une télévision française qui l'a dit. Ici. Une télévision française qui le dit. C'est pas sur le de Paris. Parce que là, ils connaissent le système Ouattara. C'est eux qui ont articulé le système Ouattara. Ouattara est la fabrication ici de l'Occident. C'est eux qui l'ont installé avec les bombes. Alassane a été installé avec les bombes de Sarkozy. C'est les chars français qui ont installé Ouattara au pouvoir. Il le sait. Et il doit tout à la France de Sarkozy. Il le sait. Sinon, dans d'autres pays là, il y a des opposants qui ont gagné l'élection. Alassane là, c'est un colon noir. Alassane n'est pas là pour vous. Alassane Ouattara, c'était un strapontin qu'ils ont mis là. C'était un faire-valoir qu'ils ont mis là. Voilà. Et puis, se servent de lui à leur guise. Sinon, quand vous allez en Guinée là, en Guinée-Conakry là, il y a un opposant qu'on appelle Cellou Dalein Diallo. Il a revendiqué victoire ici, il n'a jamais été président. Vous allez au Togo, Olympio, face à Yadema, il a revendiqué victoire, il n'a jamais été président. Quand vous allez au Gabon, André Baobam a gagné les élections face à Ali Bongo, il n'a jamais été président. Quand vous allez au Gabon avec Jean Ping, il a gagné les élections
face à Ali Bongo, il n'a jamais été président. Quand vous allez au Gabon, André Ondo Ossa a gagné les élections face à Ali Bongo, il n'a jamais été président. Oui. Et quand vous allez au Cameroun, avec Feu John Fundi, en 84, il a gagné les élections, mais n'a jamais été président. Quand vous allez au Cameroun, Maurice Kamto a gagné les élections ici, il n'a jamais été président. Quand vous allez au Cameroun, Issa Chiroma Bakari, il a gagné les élections, il n'a jamais prêté serment. Mais, comme par hasard, celui qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire et qui était opposant, mais il a été imposé par les bombes, par les chars. C'est Alassane Ouattara. Au nom des intérêts, c'est de ça qu'il s'agit. Quand Bokassa était en train de mettre en mal les intérêts de la France en Centrafrique, là, il partait voir Kadhafi. Son avion se retrouvait ici à Évreux. Oui. Bokassa, l'empereur de la Centrafrique, là. Oui. Il était bras dessus, bras dessous avec le système français sous le président, le général de Gaulle. Il appelait de Gaulle papa. Il lui a dit un jour, ne m'appelle plus papa encore, il dit oui père. Il appelait Giscard d'Estaing, son cousin. Mais c'est Giscard là qu'il a déposé. Et ils ont mis à sa place David Dacko. Quand il a voulu traiter avec Kadhafi, et Kadhafi, au niveau géostratégique, a vu que la Libye est là. La Libye est là. Le Tchad est là. La Centrafrique est là. Donc, il est pris en tenaille. Il va traiter avec Bokassa pour pouvoir récupérer le Tchad. Pour faire de ça son précaré. Il allait en visite chez Kadhafi. Son avion, là, s'est retrouvé en Europe ici, à Évreux. Et ils ont installé. Ils ont envoyé des commandants français. Ils sont allés installer le président David Dacko. Oui, c'est ça, c'est ça. À cause et au nom des intérêts. Le général de Gaulle disait que la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Oui, le général de Gaulle, le président de la France libre, le combattant de la France libre, il a dit que la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Ce qui est vrai. Un État n'a que des intérêts. Donc Alassane Ouattara, là, il n'est pas là pour vous. Il est là pour servir les intérêts de ceux qui l'ont installé au pouvoir. Ben, c'est dit ici, on va écouter. Et donc, ils avaient stocké, ça s'appelle de la spéculation. Bien vu, car à l'automne dernier, au moment des élections, les prix du cacao ont flambé. Et Anthony Ward et Loïc Folorou ont liquidé une partie de leur stock. Conséquence, les prix sont retombés. Bis repetita, ça s'est passé le 24 janvier dernier. Ouattara, soutenu par la France, les États-Unis et l'Union européenne, annonce... Alassane, soutenu par les États-Unis, la France et l'Union européenne. Alassane, soutenu par la France, les États-Unis et l'Union européenne. Et qu'est-ce qu'il va faire? Gel des exportations de cacao de Côte d'Ivoire. Oui. Alors, les cours mondiaux immédiatement ont pris 6%. Oui. On est monté jusqu'à 3666 $ la tonne de cacao. Oui. C'est le niveau le plus élevé depuis 1979. Oui. Et là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé? Anthony Ward et Loïc Folorou ont revendu leur stock, empoché les bénéfices. Et du coup, comme ils ont revendu, les prix sont immédiatement retombés. Mais quand ils ont empoché les bénéfices là, est-ce que les paysans ont bénéficié de ça? Quand Ouattara a permis que son fils et puis Anthony Ward empochent les bénéfices là, est-ce que les paysans en ont bénéficié? Non. Ils n'ont pas bénéficié de ça. C'est eux qui ont empoché les bénéfices. Il a dit ici. On continue. Vous savez maintenant pourquoi les prix du chocolat n'augmentent pas. La société Armajaro stocke d'avance et revend à mesure pour empocher les bénéfices. Alors précisons deux choses. Un, c'est que cette spéculation est parfaitement légale et que deux, elle est parfaitement connue des milieux d'affaires et boursiers spécialistes de l'Afrique et du cacao. Il pourrait attendre davantage et gagner encore plus d'argent s'il laissait le cours flamber. Oui, mais en matière de spéculation, il ne faut pas trop attendre non plus, comme l'expliquait le journal Le Monde dès le 24 février, je cite, « La résolution du conflit pourrait faire retomber brusquement les cours. Un bon tien vaut mieux que deux, tu l'auras. » Voilà. Conclusion, Monsieur Ouattara commence son règne
si jamais il advient, par un enrichissement spéculatif en profitant de la guerre civile et de la crise. Je trouve que c'est moyen cool là, et pas très bon signe pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, dans tous les cas. Je traduis votre pensée, pas cool. Voilà. Paysans de Côte d'Ivoire, ne vous laissez pas tromper par affaire de café, cacao, c'est monté, c'est descendu. Vous asseoir avec ceux-là, c'est même pas la peine. Je vous ai fait écouter une première vidéo de Sidi Touré. Il a dit très clairement que leur préoccupation, ce n'est plus le café et le cacao. Et maintenant, là, avant, il dit que c'est avant sous au fouet. Et ils ont une autre vision. Mais ce n'est pas fini. On va écouter une autre vidéo sur la prédation de la famille Ouattara sur le cacao ivoirien. On y va, c'est parti. On y va, c'est parti. Et c'est des prédateurs. Boum, on va écouter ici. En effet, nous avons essayé de révéler quelques aspects de l'influence de Loïc Folleroux sur la filière café-cacao. Oui. Et même avant l'ascension au pouvoir de ses parents, je veux dire, parce qu'il faut le reconnaître, il faut le dire, Loïc Folleroux est le fils de Dominique Ouattara, la première dame. Il faut partager la vidéo. C'est bon, on a 168 partages. Merci beaucoup, les gars. C'est bon. C'est la communication, c'est bon. Frères et sœurs, moi, je suis enfant de paysan. Mon père labourait la terre. Ma mère également, elle avait son jardin et tout. Donc, je me souviens comme c'était hier. Écoutez bien l'influence de la famille Ouattara dans les cacao de Côte d'Ivoire. Ça, là, nous, on peut le dire. Mais au pays, là, les activistes ne peuvent pas le dire. Voilà pourquoi nous, quand on vous demande de partager, de tapoter là, c'est pour que le message puisse passer. Parce que nous sommes en guerre de communication. Et actuellement, là, ceux qui sont avec vous et qui portent vos voix, c'est nous autres là. Et nous sommes fiers d'être avec vous, parmi vous, et de prendre tous les risques qu'il faut afin de pouvoir porter la voix. Et nous en sommes très fiers. Écoutez, la mafia dans le cacao ivoirien. Et qui est à la tête? Madame Dominique Ouattara, son enfant, Loïc, le fils de Ouattara. C'est eux qui gèrent ça. C'est eux qui tapent les jetons. Voilà. Paysans de Côte d'Ivoire, ouvrez vos yukuli, vous allez écouter. Vous pouvez pleurer, hein, mais vous rien créer comme situation. On écoute. En effet, nous avons essayé de révéler quelques aspects de l'influence de Loïc Folleroux sur la filière café-cacao. Et même avant l'ascension au pouvoir de ses parents, je veux dire, parce qu'il faut le reconnaître, il faut le dire, Loïc Folleroux est le fils de Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire. Et il a bossé pour Amadjaro, jusqu'à ce que nous ayons la crise et que Amadjaro disparaisse, et qu'il crée à la suite Africa Sourcing. Et aujourd'hui, Africa Sourcing a une mainmise, je dirais, sur la filière café-cacao, un monopole qui ne dit pas son nom. Loïc a fait certes de bonnes études, en passant par la France ou la Grande-Bretagne, mais aujourd'hui, c'est lui, en réalité, qui gère la filière café-cacao, puisque toutes les décisions de la filière ne peuvent pas se prendre sans passer par lui, via le génie qui est un groupement de négociants ivoiriens qui est à côté du GPEX, essaie d'équilibrer les choses. Mais par derrière, c'est Loïc qui gère toute la filière. Dans un premier temps, c'est ce que je peux dire sur la question. Et vous montrez aussi comment l'impact qu'il a même au niveau même des arbitrages, en matière de certains contrats. Vous pouvez donner quelques exemples, par exemple. Bien sûr, au niveau du déblocage, par exemple, qui est le quota que le Conseil Café-Cacao donne aux négociants locaux. J'ai parlé du génie. Certes, ce n'est pas lui qui est le président du génie, mais c'est un de ses collaborateurs, sinon ex-collaborateurs, avec qui il est encore en de bons termes, qui est le président du génie. Et donc, c'est tout à fait Loïc qui négocie et qui
qui gère le génie par personne interposée. Et en ce qui concerne son influence, je peux aussi parler de Sipkakop. Sipkakop qui était une des structures quand Laurent Gbagbo était aux affaires, avant la réforme Ouattara. Oui. Même les installations de Sipkakop, notamment les installations de Sipkakop à San Pedro, sont aujourd'hui aux mains de Loïc. Par quel contrat, par quelle chimie, personne ne sait. Aucune communication là-dessus. On ne sait pas comment il a pu avoir toutes ces installations. Et quand vous savez qu'au niveau des ports, les entrepôts et autres, pour le stockage du café cacao, c'est des gros sous, oui. Vous pouvez comprendre. Allons même au niveau d'Abidjan, à Trècheville, là où se trouve aujourd'hui sa télévision NCI, oui. Elle se trouve dans les locaux de Sipkakop. Ce sont les installations de Sipkakop. Par quel contrat ou par quelle alchimie Loïc Folero a eu ces locaux-là. Donc il y a quand même beaucoup de zones d'ombre dans la gestion de la filière et beaucoup de collisions au niveau du sommet de l'État. Allez-y, président. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que M. Loïc Folero, qui est le fils de la première dame, Madame Dominique Ouattara, naturellement le beau-fils du président de la République, M. Alassane Ouattara, il reçoit des faveurs du président de la République quand on sait que la question du café et du cacao sont gérées directement par le président, le premier ministre, entre le conseil café cacao et le président. Vous êtes en train de nous dire que au sommet de l'État, on accorde des faveurs au fils de la première dame, ou bien c'est au nom de sa capacité financière qu'il est aujourd'hui le patron de cette filière. Est-ce qu'il y a du népotisme au sein de la filière café cacao? Oui, c'est parce que c'est vraiment un gros patron en termes de c'est un homme d'affaires. Voilà. Non et non. C'est des faveurs. Oui, certes, c'est des hommes d'affaires, mais c'est des faveurs qu'on lui fait. Parce qu'il n'est pas le seul homme d'affaires dans la filière café-cacao. Aujourd'hui, via le conseil café-cacao, tout ce que je viens de citer tout à l'heure, qu'est-ce qui lui permet d'avoir toutes ces faveurs? Les installations de Sipkakop, le fait qu'il occupe... il aurait pu acheter? Non. Que le conseil café-cacao, après mon intervention, nous dise comment est-ce que cela s'est passé. Il n'y a aucun achat. Sipkakop, c'est quoi exactement? Sipkakop, je l'ai dit au début, Sipkakop est une structure qui appartient aux paysans. Elle n'existe plus. Et donc, tout ce que Sipkakop avait comme acquis passe dans les actifs du conseil café-cacao. Et donc, que ce soit des usines, des entrepôts, que ce soit des terrains, un certain nombre de choses que le conseil café-cacao a récupéré. Donc, ça fait partie du patrimoine du conseil café-cacao. Au nom de quoi un opérateur économique, privé soit-il, puisse avoir tous ces avantages. Donc, aujourd'hui, vous suspectez M. Loïc Folero, qui est le patron de NCI, d'avoir récupéré des bâtiments de Sipkakop à Abidjan, Côte d'Ivoire, pour installer sa télé. Et bien d'autres installations au port de San Pedro et autres. Mais entre-temps, vous n'avez pas fouillé pour savoir s'il y avait un achat entre Loïc Folero et le conseil café cacao où a été déversé les biens de cette coopérative ivoirienne. J'attends que le conseil café cacao me confonde après cette sortie. Il n'y a pas eu d'achat et la relation, je ne sais pas si il faut parler de partenariat ou de lait, on ne sait pas de quoi il s'agit. Voilà. Il n'y a aucune trace. Donc, pour l'instant, vous l'accusez sans prouver. Pourquoi sans prouver? Moi, je le dis et j'affirme qu'il occupe les locaux et les installations de Sipkakop sans une forme de contrat ou de lait. Mais aujourd'hui, que le conseil café-cacao me dise le contraire. C'est tout ce que je dis. Non, mais une question sur cette enquête. Frère de sœur. C'est un témoignage qui est glaçant. C'est glaçant. Vous l'avez entendu? Est-ce que le français, là, le journaliste français, là, ce qu'il a dit, là,
c'est différent de ce monsieur-là. Il a dit que M. Ouattara fait la part belle à son fils. Lui, il est venu encore casser les papos. Il a cassé les papos. La chaîne de télévision NCI, là, mais ça appartient à Loïc Folorou. Le fils de Dominique Ouattara, même le local, là, où ils sont installés là. Mais ce n'est pas pour lui. Les gars, c'est fort. Hein? C'est une bande, n'est-ce pas, d'hommes d'affaires qui sont venus, ils ont braqué la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était un gâteau, c'était un butin de guerre pour eux. C'était un gâteau de guerre qui se partage à volonté. Chacun prend sa portion. Geste aussi, c'est eux qui mangent là-bas. Avec une danseuse sur les barres de fer aux États-Unis. Les ministères, on n'en parle pas. Frère, on va réécouter ce témoignage-là. C'est important parce que nous, les preuves sont là. Comment tu vois la paix? Les papos sont là. On parle par 4 chemins. Et Isata. Il parle à visage découvert. Il est là. Il ne porte pas cagoule. Il est là. Il dit il est mis au défi. Il est mis au défi. Depuis qu'il a parlé là, aucun chat n'est sorti. Depuis que le monsieur a parlé, aucun n'a branché. Ils sont en train de se cacher. Ils sont assis sur NCI. NCI 360. Vous pensez que NCI 360 là, NCI peut faire votre combat? NCI là, lui-même qui est en train de vous mettre dans la souffrance là, c'est sa télévision. Vos locaux là, le local où il a mis sa télévision là, ça vous appartient. Ah! Et donc, c'est là-bas qu'il va aller vous inviter. Un journaliste ou animateur va vous inviter pour venir descendre les patrons. Non, sérieusement. Vous pensez que Live NCI va vous inviter pour venir défendre, pour venir descendre? C'est la même qui est en train de vous mettre dans la pauvreté. Ils ne le feront pas. Parce qu'ils profitent bien de votre misère. C'est de ça qu'il s'agit. On va réécouter ça. Mais c'est important. On ne peut pas laisser ça passer. C'est un foutage de gueule. C'est un monsieur qui a promis et qui a dit que les paysans souffraient. C'est Alassane là qui est en train de mettre les paysans dans la souffrance aujourd'hui. Alassane Ouattara, l'homme des solutions, est devenu l'homme des problèmes. Donnez-moi 5 ans. C'est maintenant 16 ans que ce monsieur est au pouvoir. Les paysans pleurent. Est-ce qu'il n'a pas de lion pour son enfant? Adama. Qui lui crut que Ouattara va venir au pouvoir? Live TV, c'est ses proches. Ouattara a pris la Côte d'Ivoire comme un butin de guerre. Le chef bandit, Ali Baba et les 40 voleurs. Ali Baba a sa part et les autres 40 voleurs ont leur part. Nous sommes dans ce combat-là. Dans le combat de lutte contre les braqueurs. Ils braquent le pouvoir, ils braquent l'économie. Parce qu'ils ont braqué l'économie de Côte d'Ivoire. À tous les niveaux. Les appels d'offres, c'est eux. Les fournisseurs de l'État, c'est eux. Même dans les transports, ce sont eux. Ils ont braqué tout. Dans l'immobilier, c'est eux. Ils ont braqué tout. C'est des braqueurs. Les cacao, c'est eux. C'est des braqueurs. Et quand on dit braqueurs, vous connaissez les braqueurs. Ils ont braqué la Côte d'Ivoire avec des armes. Ils ont braqué les caisses de l'État avec des armes. Ils ont braqué le cacao. Ils ont braqué l'économie. Ils ont braqué tout en Côte d'Ivoire avec les armes. C'est des braqueurs. Et il était là ici en 2010. En train de dire que Gbagbo a échoué. Que lui, il passe aux paysans, le dur. Alors qu'il pensait plutôt comment bien ménager, bien loger son enfant et sa bande. Oui, il a trompé tout le monde, ce monsieur. On va l'écouter, c'est en 2010. Oui, la répétition, elle est pédagogique. On ne laissera pas ça. On écoute ici. Cette mascarade-là. On l'écoute ici. 2010. On y va. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture.
Mes chers compatriotes, nous avons tous en mémoire cette phrase. Elle nous rappelle une époque unique où notre pays s'est construit grâce à l'agriculture. Lors d'une de mes tournées à l'intérieur de notre pays, j'ai rencontré M. Germain Kadio et Yao Raphaël, planteurs de cacao, chaque jour, à 6 heures du matin. Ils se rendent dans leurs plantations respectives et ils travaillent dur, dur toute la journée. Au temps de Foufoué, c'est pas comme ça. Avec un rouge. Alassane Ouattara en 2010, il dit qu'il a fait le tour des paysans et qu'ils étaient dans une souffrance indescriptible. Babo avait échoué. On donne la parole maintenant à un paysan pour qu'il puisse décrire les situations délétères. Le paysan va parler. Et plus tard, Ouattara va vous dire qu'il a la solution. La solution, c'était pour venir enrichir ses enfants, enrichir ses proches, faire la part belle à ses proches, au détriment, n'est-ce pas, des paysans. Faire la part belle, n'est-ce pas, à son beau-fils. Voilà. Non, à son gendre, oui, à son gendre, au détriment des paysans. Celui maintenant qui gère tout le système avec des sociétés écrans. Oui, société écran. Il est derrière, il tire les ficelles. Et on vient nous parler de la lutte contre la corruption. Le népotisme exacerbé. Alassane a été une tromperie. Alassane a été un mensonge. Alassane a été de la manipulation. Alassane, ça a été de l'enfumage. Alassane Ouattara, c'est de l'enfumage. Alassane Ouattara, c'est de la poudre de perlimpinpin. Ouattara a été une grossière tromperie. Aujourd'hui, là, on se rend compte, 16 ans plus tard, qu'il ne fallait pas que ce monsieur vienne à la tête de la Côte d'Ivoire. Il a saccagé la Côte d'Ivoire. Il a détruit la Côte d'Ivoire à tous les niveaux. Au niveau économique, au niveau financier, au niveau politique, au niveau social, au niveau agricole. Il a tout détruit. Au niveau social, il a tout détruit. Les jeunes sont en errance partout. Il a tout bousillé. Un économiste des pacotilles, quand il a redressé 150 pays, le Japon, la Chine, et il est incapable de redresser l'économie d'un petit pays, 322 000 km². Il est incapable. Ce pays-là est étranglé de dettes, 43 000 milliards. Lui, il a redressé l'économie du Japon, de la Chine, hein, et Corée du Sud, Corée du Nord, Corée de l'eau, Corée du ciel. Il a tout fait. Mais en Côte d'Ivoire, il est incapable. Ce bonimenteur politique, ce bonimenteur économiste, n'est-ce pas, de façade, de pacotille. Un économiste qui n'a jamais écrit même un livre, qui n'a jamais essayé à quelque part. Un économiste sorti flafla, sorti de nulle part. Co-économiste. Fouetté. Dagba Chidron. Tu vois, actuellement là, celui qui a pris comme un président, il vient pour parler pour lui et il ne s'occupe pas, les planteurs ne s'occupent pas les élèves. Il y a des élèves qui ont eu du diplôme lourd. Il ne trouve pas le travail. Lui, il dit qu'il va payer pour cacao. Cacao là, ce n'est pas payé. Les planteurs, ils souffrent. Sous Gbagbo, Laurent, ils ont pris cette vidéo pour dire sous Gbagbo, les planteurs souffrent. Paysans de Côte d'Ivoire, sous Alassane, vous faites comment? Venez m'expliquer ça. Sous Alassane, là, c'est comment? C'est glisior. C'est glacé. Champion, c'est pototoli, hein, c'est gâté jusqu'à fatiguer. Soit la salle là, non, Yoromai. Paysan de Côte d'Ivoire, soit la salle là, c'est comment? Ah, je pense que sous Babo, c'était bon, hein. Voilà. Aujourd'hui là, c'est gâté même. Quoi. C'est mélangé dans votre main. Vous avez cru que ce monsieur était un économiste, non? Moi-même, j'ai été trompé l'année passée. Hier, là, on disait que Ouattara, là, il signait sur billets de banque. On dit qu'il avait avion, il avait bateau, il était milliardaire. Diafoui, il n'avait rien. Bazan, c'était un poignon. C'était un poignon. Poche trouée. On nous a menti ici. On dit c'est un monsieur, c'est Wadi Fatih. Diafoui Taboro. On dit le bateau qui est garé. Il n'y a rien là-bas. Fouille, doi. On nous a menti ici. On était là, non? BCAO, c'est-à-dire que ici, sur les billets. Il n'a absolument rien. Lui-même, il vient, il gâtait la caisse de l'État
poulimer dedans. Il y a fouille, fognon, 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 fognon. La Côte d'Ivoire, Alisa, comment tu vas? c'est plus de 10 millions de personnes qui vivent de l'agriculture. Ok. Producteurs de cacao, Oui. de café, Oui. de coton, Oui. de bananes, Oui. d'ananas et de bien d'autres cultures d'exportation. Oui. Ils ont fait la richesse de notre pays. Comme messieurs Kadjo et Yao, la baisse de leurs revenus rend difficile l'éducation et la prise en charge des soins de santé de leur famille. Aujourd'hui, combien le paysan ivoirien touche-t-il sur le prix du cacao? Ah ouais? Lorsque les cours à l'international sont bas, il n'y a pas longtemps, c'était moins de 30% du prix international, alors qu'au Ghana voisin, ou encore au Nigeria, les paysans gagnent plus. Alors qu'au Ghana, au Nigeria, les paysans gagnent plus. Mais aujourd'hui, là, dites-moi, est-ce que les paysans ghanéens, est-ce que les paysans camerounais, est-ce que les Guinéens ne gagnent pas plus que les Ivoiriens? Est-ce qu'on ne prend pas cacao de Côte d'Ivoire pour aller vendre en Guinée? Jusqu'à ils arrêtent les gens pour les mettre en prison. Est-ce que ça a changé? Non. On est quitté du mal au pire. Comme on dit communément, de mal en pire. Dites-moi, est-ce que les choses sont améliorées? Jusqu'à il y a une brigade spéciale pour traquer les paysans qui font sortir le cacao de Côte d'Ivoire. Hier, ils ont utilisé ça pour dire que Gbagbo avait échoué. Ils ont dit qu'au Ghana, là, les paysans étaient bien payés. Mais aujourd'hui, au Cameroun, là, les paysans là sont des bourgeois. Au Cameroun, là, les paysans sont à l'aise. Et en Côte d'Ivoire, il est déjà par la queue. Alassane a été un mensonge. On va s'écouter ce que Ouattara a fait. Dans sa manipulation, un économiste de façade. Un économiste de façade. Fla-fla. Foyté. Il n'y a rien de bon dedans à prendre. On va essayer d'écouter sur une vidéo. Vous êtes où là? Venez ici. Vous n'allez pas disparaître ici. Un air. Eh, champion, venez. Venez, venez. Ils sont où là? Venez, 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 venez. Vous n'avez pas fui comme ça. Champion, non, attendez. Vous n'avez pas me fait ça? Attendez. Tout à l'heure, j'ai trouvé la vidéo. Les gars, tapotez, hein? Vous ne partagez pas. On a combien de partages là? Je ne sais pas le nom de partage. Attendez, je vais voir quelque chose. Il y a des vidéos que j'avais dans ma... Voilà, c'est là. J'ai les vidéos, mais on va écouter ici comment Ouattara, il a échoué. Voilà, on y va. Les vidéos sont lentes. Voilà, téléchargez, mon frère. Écoutez. Sortez télécharger. Vas-y, télécharge vite. Téléchargez vite. Les RDS sont de causer les doigts. Je pense que ça télécharge. Voilà, on y va. 1, 2, 3. We go sur le départ. Allez, on y va. Moi, je préfère de loin même le modèle camerounais. Parce que là... Écoutez bien ce qu'il va vous dire. Le modèle camerounais, ça c'est la chaîne Reflet TV en Côte d'Ivoire. Il préfère le modèle camerounais. Il va vous expliquer pourquoi. Parce que le modèle ivoirien là, qui prend l'argent, qui s'enrichit, c'est Alassane et sa famille. Parce qu'il dit Loïc Folorou là, dit Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est un commerçant, c'est un businessman. C'est un libéral. Il n'est pas venu pour enrichir les Ivoiriens. Il est venu pour s'enrichir. Il n'est pas venu pour servir les Ivoiriens. Il est venu pour se servir. Alassane est venu, n'est-ce pas, pour se servir. Servir ses proches, ses cousines, ses nièces, ses beaux-frères. Sur la tête des Ivoiriens qui souffrent. On va écouter le monsieur. On y va. Moi, je préfère de loin même le modèle camerounais. Oui. Parce que là, le producteur, il gagne. Mais c'est pas... Non, mais exprimez-vous donc. Selon moi, le modèle camerounais est le meilleur. Bien, et pourquoi la Côte d'Ivoire? Parce que là, le planteur bénéficie directement de la manne cacaoyère. Oui. Là-bas, l'État intervient que pour prendre la taxe qui lui est due. C'est fini. L'acheteur, il baisse sa marge diminue.
Et puis, le gros lot revient au planteur. Maintenant, en Côte d'Ivoire, on nous fait croire qu'on veut protéger le planteur. Oui. Mais dans cette protection, c'est l'État et l'acheteur qui gagnent le gros lot. Vous pensez que les planteurs ne sont pas protégés, docteur Daouda Ouattara? Ils ne sont pas suffisamment protégés. Mais il y a des... Depuis 1960, un individu qui est né en 1960, 2026, il a quel âge? Il est suffisamment mature pour se prendre en charge, pour réfléchir, pour changer la donne. Et quand on parle là, les partisans du RDR vous envoient en 1960, sous le président Houphouët-Boigny. Et c'est la même chose que le ministre du Toura a fait. Il a pris exemple sur le président Houphouët-Boigny. On est en 2026. Les frères, il faut continuer. On ne va pas rester toujours sous le joug de la colonisation. Pas possible. De 1960 à 2026, je pense que la Côte d'Ivoire a eu suffisamment de temps de réfléchir à quoi faire de cette menthe cacaoyée-là. Moi, je pense que les producteurs ne bénéficient pas du produit de leur labeur. C'est l'État et les gros acheteurs qui bénéficient de cette ressource-là. Mais qui est le gros acheteur? Le gros acheteur, c'est qui? C'est Loïc Folorou? C'est les filles d'Alassane Ouattara? Qui a le monopole en Côte d'Ivoire? Mais c'est les filles d'Alassane Ouattara. Et qui a l'État? C'est Alassane Ouattara. Donc, vous voulez quoi? L'un dans l'autre là, ou l'autre dans l'un là. Mais qui tire n'est pas les dividendes? C'est Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est un homme d'affaires. C'est un businessman qui est venu pour s'enrichir sur la tête des Ivoiriens. Il n'a rien à foutre de votre situation. Alassane, il s'en fout de votre problème. La preuve en est, il y a des gens en Côte d'Ivoire, il s'en fout. Il est couché en France ici, il s'en fout complètement. Alassane Ouattara ne connaît pas les Ivoiriens. Il n'a pas grandi en Côte d'Ivoire. Il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Comme l'a dit Tia Kone, Alassane Ouattara, il est apparu en Côte d'Ivoire en 82. Après, il est parti. Il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Il est venu plus tard président du conseil intergouvernemental. Et puis après, premier ministre. Il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Et après, il s'en va, il fait 5 ans. Il revient encore. Il fait 4 ans, il fait 6 ans. Il revient. Il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Alassane ne connaît pas les Garba de Côte d'Ivoire. Il ne connaît pas Plakali. Et regardez même la campagne électorale de 2010. Il était allé à Ouassakara avec Billy Billy. Il a pris, on a servi la nourriture pour la publicité, tout. Regarde comment il mange. Tu sais qu'il ne connaît même pas. Il ne connaît pas. Ouattara ne connaît pas les Ivoiriens. Et les Ivoiriens ne connaissent pas Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, il est coupé, décalé des problématiques des Ivoiriens. Il n'a pas le style ivoirien. Il n'a pas le feeling ivoirien. Il ne connaît pas les nouchis ivoiriens. Il ne connaît rien. Il ne connaît rien des Ivoiriens. Ouattara ne connaît rien des Ivoiriens. Je dis, même les nouchis là, des mots là, il ne connaît rien. Il ne connaît rien des Ivoiriens. Voici un président qui ne peut jamais se retrouver dans un endroit de façon incontinue avec le peuple. Il ne connaît pas. Ouattara ne connaît pas les Ivoiriens. Il a une autre mentalité. Il est imbu de sa personne. Il n'aime pas la contradiction. Il est violent. Il ne connaît pas les Ivoiriens. Pour lui, là, c'est les chiffres. Il a dit dans son bureau, la Côte d'Ivoire va bien, la Banque mondiale a dit, le FMI a dit, et puis c'est tout. Vos problèmes là, il s'en gaba de ça. Il va se lever à casser les maisons des gens parce que lui, il veut être consultant. Même ses voisins en Côte d'Ivoire, ses voisins où il habite là, la plupart des maisons là-bas, tous ont été déguerpis, et tous. Il a tout pris, il a tout racheté à côté. Parce que lui là, il a la folie de la grandeur. Il a la folie de la grandeur. Même ici en France, où il habite là, son voisinage, il a fait la même chose. Il a la folie de la grandeur, ce monsieur. Sa clôture là, on dirait prison de Guantanamo. On dirait bunker, sa maison, on dirait bunker. Des milliards sur des milliards de l'État. Qui l'a englouti dans quoi, dans la maison là? Il faut bloquer les batailles. Il y a un bataille il y a un bataille qu'il faut le bloquer. Voilà. On continue, on va écouter.
va falloir changer la donne. Copier sur le modèle camerounais pour que le paysan touche directement cette manne-là. Cette manne-là. Cette manne-là. Cette manne-là. De stabilisation. De stabilisation, il faut bien. Non, c'est le conseil café cacao. Il faut aussi de la stabilisation. Conseil café cacao. Et ce conseil café cacao là, quand les prix sont en hausse, le conseil café cacao profite pour faire des bénéfices, pour faire des réserves. Voilà, et quand le prix chute, cette réserve-là est censée protéger les producteurs. Est-ce que c'est ce qu'on constate actuellement? Allez-y dans les villages, au fin fond, à l'ouest, dans la boucle du café cacao actuel, vous allez voir qu'ils ont pris le cacao des producteurs, ils ont produit un reçu. Ils sont partis, ils sont jamais revenus. Voilà. Est-ce qu'ils sont protégés? Non. Voilà. On va encore écouter une autre vidéo. Écoutez. En fait, si vous avez remarqué, avant le 1er octobre, le prix international avait déjà commencé à chuter. Écoutez bien la partie là. Le jour que le chef de l'État a annoncé 2800 le 1er octobre, j'ai répondu à l'interview d'un journaliste, l'un de vos confrères, oui, lorsqu'il m'a appelé pour savoir est-ce que les producteurs sont contents. Je lui ai répondu que s'il y a un autre mot derrière content, les producteurs sont contents, il faut le dire. Bonsoir. On a crié dans la salle. On a perdu le contrôle lorsqu'on criait dans la salle. Mais, en tant que spécialiste, l'homme de terrain, j'ai dit, c'était un coup de joie pour moi. Au plus, c'est-à-dire qu'ils viennent, l'inquiétude vient remplacer, comment on appelle, la joie. Il dit, mais pourquoi l'inquiétude? Il dit, parce que je suis inquiet, pourquoi? Lorsque j'ai écouté le chef de l'État, oui, Son Excellence, Dr Alassane Ouattara, oui, qui est le président de la République de Côte d'Ivoire, oui, qui est le président de la République et tous les habitants de Côte d'Ivoire, qui est le garant de stabilité et tout, il nous dit que cette année, le cacao est payé à 2800, garanti du 1er octobre au 31 mars. C'est-à-dire, j'étais en train d'imaginer l'effort qu'il va faire. Voilà. C'était mon inquiétude. Qu'est-ce qu'il va faire pour réussir ça? Voilà. Ça, c'était moi mon inquiétude. Voilà. Parce que moi... Pourquoi? Parce que M. Ouattara savait que le coût allait baisser plus tard. Mais il a quand même promis aux paysans 2800. Il a dit, les messieurs, quelqu'un a dit 2800, il a dit, mais comment il va réussir à faire ça? Parce que déjà le coût avait commencé à baisser. Malgré ça, Alassane a flatté les paysans. Le coût avait commencé à baisser quand M. Ouattara a promis les 2800. Voilà pourquoi il n'arrive plus à payer. Les coopératives ont dépensé de l'argent. Ils avaient pratiquement de l'argent. Ils ont payé à 2800 et c'est descendu à 1200. Ils perdent 1600. Des milliards. Alassane savait. Le monsieur a dit que quand M. Ouattara a dit 2800, il a dit, mais il a applaudi, mais il avait des inquiétudes. Puisque le coût baisse, comment ils vont financer les 2800? Alassane Ouattara voulait simplement, il était dans une posture électoraliste pour flatter les paysans, pour aspirer l'électorat, et plus tard, après les élections, on va nous dire que le prix est à 1200. Est-ce qu'il a fait? Le monsieur l'a dit qu'il était inquiet pour dire, mais il est le président et tout, mais il va financer ça comment? C'est un économiste, c'est un docteur. Mais le docteur a mordu la poussière. Le docteur, là, son niveau là, n'a pas atteint ce niveau de doctorat. Ouattara, c'était un économiste de pacotille. Ouattara a trompé les gens. Il a trompé les gens parce qu'il savait pertinemment que les coûts baissaient. Mais, de façon électoraliste, il dit oui, le coût du cacao est à 2800. Wow! Ja, le bon monsieur trompait les gens. Ja, il mentait les gens. Ja, il manipulait les gens. Adama, on peut faire ça? On va continuer. Adama. C'est un préjudice énorme qui est créé
à ces opérateurs économiques, aux producteurs même. Le manque à gagner de 1600 au kilo, là, qui va le payer? C'est le Conseil, c'est le ministère de l'Agriculture, c'est le ministère de l'Économie et des Finances, c'est l'OIA Café Cacao, qui va le payer? Voilà la question qu'on pose. Celui qui répond à cette question, on court avec lui pour aller à l'intermédiaire. Mais pour nous, il faut qu'on vienne enlever le stock qui est encore entre nos mains, 60 000 tonnes. Voilà. J'ai dit, hein, Alassane a menti aux paysans. Frère, quand nous on vous dit ça là, pas parce que pour dire on aime Alassane ou on n'aime pas, c'est pas ça. C'est la réalité dans laquelle nous sommes là. Nous vous restituons les faits. Moi, j'ai fait des vidéos. Il y a des gens là, qui sont dans la redondance. Guillaume Soro, Gbagbo. Ce n'est pas eux qui sont au pouvoir. C'est Alassane qui est au pouvoir. C'est Alassane qui doit solutionner les problèmes des paysans. Mais Alassane a menti aux paysans. Voici les paysans qui sont là aujourd'hui. Ils n'ont pas besoin de buzz. Parce que c'est les pères des familles qui aujourd'hui là se retrouvent avec du cacao qu'ils ont acheté et il n'y a pas acheteur. On leur promet 2800 et on leur donne maintenant 1200. Et même 1200, ils ne trouvent même pas. Mais il y a un problème. Famille. Et ils vont vous créer des buzz. Alassane a échoué. La tour F là, ça n'apporte rien aux Ivoiriens. Le fonds de garantie des paysans là, c'est où? Ben, normalement, il y a un fonds de garantie. Mais si c'est descendu à 1200, on paye d'abord ce qui d'abord a été produit pour 2800, on paye ça. Mais ce n'est pas le cas. Frère, voici les vrais problèmes qui sont là. Les paysans sont aujourd'hui sans issue. Ils ne savent pas à quoi ça s'est voué. Parce que l'homme qui a quitté à Washington, qui dit avoir redressé l'économie de 500 pays, là, il est incapable de juguler, de contenir, de réguler l'économie d'un pays de 322 000 km². Ouais. Il est incapable. Il est obligé de prendre dette pour payer dette. Alassane prend crédit pour payer crédit. C'est sur Alassane, on a atteint 43 000 milliards de dettes. C'est un fait. C'est sur Alassane, on a un budget de près de 17 000 milliards. Mais on ne peut que mobiliser que 8 000 milliards seulement. C'est-à-dire qu'on a un budget de 17 000 milliards. Un budget pharaonique, extraordinaire. On dit oui, notre budget c'est plus que pour le Mali, le Niger. Mais est-ce qu'on arrive à mobiliser les fonds? Non. Parce qu'on ne peut que, on dit il y a 17 000. Où sont les autres? Il y a 17 000. Le budget. Nous, on mobilise que 8 000 milliards. Et les 9 000, on passe à où? On va sur les marchés internationaux. On va sur le marché régional. Sous-régional, pardon. Et on compte des prêts, des eurobonds, des bons du trésor, des bons et autres. On va s'endetter même jusqu'au Japon, jusqu'en Corée du Sud. On va s'endetter. Parce qu'il faut combler les 17 000 milliards, les 9 000 milliards. Et quand on prend, il y a un pourcentage dessus. Donc les 9 000 milliards, on va les prendre en prêt, mais on va repousser, n'est-ce pas, pratiquement à 11 000 milliards. C'est-à-dire qu'on va rembourser 2 000 milliards de frais. Ah oui. Donc, les Ivoiriens, là, on vit au-dessus de nos moyens. Sous Alassane, là, on vit au-dessus de nos moyens. Oui. C'est une réalité. On vit des dettes. On vit des crédits. On continue. C'est un préjudice énorme qui est créé à ces opérateurs économiques, aux producteurs même. Le manque à gagner de 1600 au kilo, là, qui va le payer? C'est le Conseil, c'est le ministère de l'Agriculture, c'est le ministère de l'Économie et des Finances, c'est l'OIA Café Cacao, qui va le payer? Voilà la question qu'on pose. Celui qui répond à cette question, on court avec lui pour aller à l'intermédiaire. Mais pour nous, il faut qu'on vienne enlever le stock qui est encore entre nos mains, 60 000 tonnes. Frères et sœurs, je n'ai pas terminé. Hein. Aujourd'hui, c'est Café Cacao. Je vais vous montrer ici, n'est-ce pas, ceux qui volent. C'est important. Les militaires de Ouattara ne peuvent pas parler de ça. Parce que eux, là, ils sont payés pour venir vous raconter des bobards. Ils n'ont absolument... Les panels, là, les vidéos, là, c'est Gbagbo, insulter Gbagbo matin jusqu'au matin. Ils s'en foutent des problèmes des Ivoiriens. Ils sont... La troupe est à l'image du chef. Eux, là, ils sont à l'image de Ouattara qui s'en foutent des Ivoiriens. Vos problèmes s'en foutent de ça.
c'est Gbagbo qui va insulter. C'est Guillaume Soro qui va insulter matin, midi, soir. Comme si c'est Guillaume Soro ou Gbagbo qui sont à la base des problèmes des Ivoiriens aujourd'hui. Comme si c'est eux qui sont au pouvoir. Mais leur panel là, ils ne vont jamais mettre des thèmes comme ça. Ils ne vont jamais décrier. Loïc Folorou, les paysans sont là. Ils vont dire, Ouattara, c'est le ministre de l'Agriculture. Ah bon? Et qui est président? Qui l'a nommé? C'est Ouattara. Donc s'il a échoué, c'est qui? C'est Ouattara qui a échoué. Si tu as choisi voleur, on va t'appeler voleur. On va continuer. On va partager les gars. Partagez les gars, partagez. Mon président est là, mon président Guillaume Soro est là. Son compte est là.